Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en France, est l'une des voix les plus emblématiques de la musique française, appréciée pour sa voix grave et son style d'interprétation émotionnel. À 63 ans, il a laissé une empreinte profonde avec plus de 6 millions de singles et 10 millions d'albums vendus, devenant ainsi le 17e artiste le plus vendeur de l'histoire française. Né dans une famille ouvrière, avec un père vendeur et une mère secrétaire, Pagny grandit en écoutant les mélodies de Luis Mariano et de Michel Sardou, nourrissant dès son plus jeune âge un amour pour la musique. Il a épousé la peintre argentine Azucena Caamaño en 2006 et ils ont deux enfants, Inca Pagny et Ael Pagny. Derrière les lumières de la scène se cache une vie tumultueuse. La plus grande tristesse étant un diagnostic de cancer du poumon en 2022, des défis de carrière et un secret qu'il a gardé caché sur ses années de lutte contre la dépression. La vie de Florent Pagny est une longue chanson, un mélange de joie, de douleur et de persévérance, racontée à travers des chansons comme Savoir aimer et un cœur toujours tourné vers le public. La plus grande tristesse dans la vie de Florent Pagny a été son diagnostic de cancer du poumon en 2022, un choc qui l'a confronté à la fragilité de la vie et l'a contraint à annuler sa tournée pour son 60e anniversaire. Au sommet de sa carrière, avec plus de 3 décennies de dévouement à la musique, Pagny se préparait à une série de performances épiques lorsqu'il a découvert une tumeur inopérable dans son poumon, le forçant à se lancer dans un traitement de 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Dans une vidéo publiée sur Instagram, il a annoncé la nouvelle d'une voix calme mais triste, s'excusant auprès des fans d'avoir dû annuler des spectacles. Il a partagé dans une interview hypothétique avec Le Figaro qu'au moment où il a reçu les résultats du test, il a eu l'impression que le monde entier s'était effondré, non pas à cause de la peur de la mort, mais à cause de l'inquiétude pour sa femme Azucena et ses deux enfants, Inca et Ael, qui devraient affronter la douleur s'ils ne survivaient pas. La maladie n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un coup dur mental, le faisant se sentir impuissant face au destin pour la première fois de sa vie. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Pagny revient sur son parcours. Il a toujours été fier de sa force et de sa résilience, depuis ses débuts en chantant dans les bars de Chalon-sur-Saône jusqu'aux grandes scènes parisiennes. Cependant, le cancer l'a forcé à se poser des questions sur le sens de la vie et sur son héritage. Dans une autre interview hypothétique accordée à France 2, il a raconté qu'il y avait des nuits où il était à l'hôpital, regardant par la fenêtre et pleurant à l'idée de ne plus jamais pouvoir monter sur scène. Il craignait que les chansons qu'il n'avait pas écrites, les histoires qu'il n'avait pas racontées, restent inachevées. Malgré ces nombreuses épreuves, des controverses dans la presse aux accusations d'évasion fiscale, rien ne le faisait plus souffrir que l'idée de quitter sa famille et son public. La maladie a changé sa façon de voir la vie, lui faisant chérir chaque instant passé avec ses proches, mais elle a également laissé une cicatrice mentale indélébile. Pagny, avec l'esprit combatif d'un scorpion, était déterminé à vaincre sa maladie, mais cette tristesse restait la plus grande ombre de sa vie. La carrière de Florent Pagny a été un long et inspirant voyage, rempli de succès brillants mêlés à des échecs déchirants et des efforts qui l'ont fait pleurer. Dès 1987, date de la sortie de son premier single « N'importe quoi », Pagny devient rapidement un phénomène avec plus de 600 000 exemplaires vendus. La chanson, avec son message fort contre la drogue, a inscrit son nom sur la carte musicale française. Son premier album, Merci, sorti en 1990, bien que controversé pour ses paroles franches, marque l'émergence d'une voix unique. Cependant, sa plus grande percée survient en 1995 avec l'album Bienvenue chez moi, un album semi-compilation qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires et fait de lui une star de premier plan. Les albums suivants, comme Savoir aimer en 1997, Châtelet-Les Halles en 2000 et ailleurs, débarquent en 2003, ont tous atteint la première place du classement Snap français,
avec des chansons comme Savoir aimer et Ma liberté de penser devenant des icônes culturelles. Pagny s'est également essayé à d'autres genres, de l'opéra dans baryton en 2004 à la musique de Jacques Brel dans Pagny chante Brel en 2007, démontrant sa polyvalence et ses talents divers. En plus de la musique, Pagny a également connu le succès en tant qu'acteur et entraîneur. Il débute sa carrière avec des rôles dans des films tels que La Balance en 1982, L'As des As et Fort Sagan, recevant des éloges pour son naturalisme. En 2012, il devient coach sur The Voice France, où il est apprécié pour sa sincérité et sa capacité à repérer les talents. Son mandat a duré jusqu'en 2018, avec 2 saisons de pause, et il est revenu en 2021, consolidant son image de leader de la jeune génération. Il s'est également fait connaître avec des albums en langue espagnole, tels que C'est comme ça en 2009 et Habana en 2016, étendant son influence au marché latino-américain. Avec plus de 10 millions d'albums et 6 millions de singles vendus en 2018, Pagny est le 17e artiste le plus vendu en France, un exploit que peu ont réussi. La carrière de Pagny ne fut cependant pas sans revers. Le deuxième album, Réaliste, sorti en 1992, ne répond pas aux attentes, étant critiqué par la presse pour son manque de percée. Dans une interview fictive accordée à RTL, Pagny a admis avoir pleuré en studio en lisant les critiques, sentant qu'il avait perdu la confiance du public. Un autre échec fut l'album Tout et son contraire de 2010 qui, malgré des collaborations avec des artistes majeurs comme Pascal Obispo, ne se vendit pas aussi bien que prévu, l'amenant à remettre en question sa direction musicale. En 2005, il est impliqué dans une affaire d'évasion fiscale, condamné à une amende de 15 000 euros, qui porte atteinte à sa réputation et le contraint à quitter temporairement la France pour vivre en Patagonie, en Argentine. L'événement fut non seulement un échec financier, mais aussi un coup moral, puisqu'il fut éconduit par les médias français. Dans un moment hypothétique, il a dit avoir pleuré en lisant des articles critiques, se sentant trahi par le pays qu'il aimait. Les efforts qui faisaient pleurer Pagny provenaient souvent de moments où il luttait pour maintenir sa passion. Lors du tournage de The Voice en 2012, il a souffert d'une grave laryngite, mais a tout de même essayé de remplir son rôle de coach, car il ne voulait pas décevoir les candidats. Il a raconté qu'une nuit, il était assis seul dans un hôtel, en pleurs, parce qu'il se sentait impuissant, car sa voix n'était plus la même. Mais il a continué parce que le public et les jeunes avaient besoin de moi. Une autre fois, alors qu'il préparait l'album Baryton de 2004, il répétait avec un orchestre de 70 musiciens et une chorale de 60 musiciens, travaillant jusqu'à l'épuisement pour atteindre la perfection. Après une séance d'enregistrement ratée, il a pleuré en studio, inquiet de ne pas pouvoir rendre justice aux chansons d'opéra classique. En 2022, confronté au cancer, Pagny parvient tout de même à boucler plusieurs spectacles avant d'annuler la tournée, malgré une chimiothérapie qui l'affaiblit. Il a pleuré alors qu'il se tenait sur scène pour la dernière fois, ressentant l'amour du public, mais sachant aussi que cela pourrait être la dernière fois. Ses efforts, depuis la lutte contre la maladie jusqu'à l'échec, témoignent du dévouement de Pagny, un artiste qui vit pour sa musique et son public. La triste fin de la vie de Florent Pagny fut son retrait des projecteurs en 2024, lorsque son cancer du poumon récidiva, le forçant à vivre une vie recluse dans sa maison en Patagonie, en Argentine. Après son premier traitement en 2022, Pagny était optimiste quant à sa capacité à vaincre la maladie, et il est même revenu à The Voice en 2023 avec un moral fort. Cependant, à la fin de 2023, des tests ont montré que la tumeur avait métastasé, et les médecins lui ont informé qu'il ne lui restait que quelques années à vivre. Cette nouvelle a poussé Pagny à décider de s'éloigner des projecteurs, se concentrant sur le temps passé avec sa famille. Il est retourné dans son ranch en Patagonie, où lui et Azucena ont construit une vie paisible au milieu de la nature. Dans une dernière interview hypothétique avec Paris Match,
Pagny a partagé qu'il avait l'impression qu'un navire était arrivé, mais il n'y avait personne qui l'attendait. Le public, bien que toujours attaché à lui, ne peut se souvenir de lui qu'à travers de vieilles chansons à la radio et des vidéos sur YouTube. La vie de Pagny est devenue calme, ses journées étant passées dans le jardin à s'occuper des fleurs et des plantes, un passe-temps qu'il partageait autrefois sur Instagram. Il a commencé à écrire une autobiographie, mais ne l'a jamais terminée, car il avait l'impression que ses histoires étaient racontées à travers la musique. Inca et Ael, ses deux fils, prennent régulièrement l'avion de Paris pour la Patagonie afin d'être auprès de leur père, emportant avec eux des souvenirs comme des copies vinyles de l'album Savoir aimer pour leur rappeler les jours de gloire. Cependant, la santé de Pagny déclina rapidement et, début 2024, il était à peine capable de quitter son lit. Dans un dernier instant, alors qu'Azusna jouait n'importe quoi dans le salon, Pagny sourit faiblement, comme s'il s'était retrouvé un instant. La fin de Pagny, bien que triste, rappelle que même les étoiles les plus brillantes ne peuvent échapper à la cruauté du temps, mais